Salut les make-upines, on se retrouve à nouveau pour un tutoriel make-up et aujourd'hui c'est un double tutoriel make-up comme vous pouvez le constater sur la photo. On va se retrouver avec un maquillage de Catwoman et un maquillage de petit chat tout mignon. On commence tout de suite par le maquillage de petit chat qui n'est pas un maquillage tout simple puisque nous allons démarrer avec un cat eyes. Donc j'ai procédé avec la Naked 2 et j'ai appliqué le fard tease en fard de transition donc au-dessus de mon creux de paupière avec un pinceau estompeur. Comme toujours, j'ai estompé très longuement pour ne pas avoir de démarcation. Ensuite, j'ai pris un pinceau plat et j'ai appliqué le fard Blackout comme si j'appliquais un trait de liner en suivant le scotch que j'ai appliqué au tout début. Et je viens faire un V qui va se fondre dans mon creux de paupière. Je vais prendre un pinceau crayon un peu estompeur et je vais venir flouter les bords de mon blackout. Je vais procéder plusieurs fois, en plusieurs étapes, pour flouter les bords, revenir intensifier, reflouter les bords, revenir intensifier. Donc je reprends le pinceau avec le tease et je viens fondre les deux couleurs entre elles, en appuyant longuement sur le bord pour ne pas qu'il y ait de démarcation. Je reprends le pinceau crayon et je reviens appliquer le blackout pour que la couleur soit bien intense. Et je répète encore l'opération, je fonds tout ça. C'est une étape qui est un peu longue mais qui est nécessaire si on veut avoir de jolies couleurs fondues, ne pas avoir de démarcation parce que c'est vraiment un maquillage, s'il y a une démarcation, ça casse un peu l'effet. Donc une fois que c'est fait et pour terminer ce fondu, je prends un estompeur un peu plus dense et je viens bien appuyer cette estompe. Avec un petit pinceau plat, je viens prendre le fard Verve. C'est mon fard préféré dans cette palette. Il y a un creux dedans que je me demande comment je vais faire quand je vais le terminer. Et je viens l'appliquer du coin interne jusqu'à l'intérieur du V que j'ai créé avec mon fard noir. Je tapote mon fard pour ne pas avoir trop de chute partout. Et je reviens prendre le pinceau crayon pour réappliquer le noir et fondre le Verve dans le noir. Ensuite, avec un pinceau estompeur, je reviens faire un travail d'estompe pour mélanger toutes les couleurs. Et je viens prendre mon pinceau crayon pour faire mon ras de cils inférieur. Ensuite, avec mon liner, Super Liner de chez L'Oréal, je viens tracer mon trait de liner. Très long. On veut un œil dramatique. Donc on slash sur le liner, c'est l'occasion. Et je viens faire une petite pointe à mon coin interne qui va suivre la forme de mon œil pour dramatiser encore plus la forme pointue de cet œil de chat. Une fois que c'est fait, je viens prendre avec mon petit pinceau plat un mélange de Half Baked et de Verve pour faire mon ras de cils inférieur en interne. Ensuite, je reprends mon pinceau plat et je viens faire un geste que je déconseille fortement aux porteuses de lentilles. Je le fais régulièrement parce que je ne porte pas de lentilles. Mais si vous le faites, ça risque de vous laisser des traces sur les lentilles. Donc je viens appliquer le blackout sur ma muqueuse. Ça tient vraiment très bien. Ensuite, je viens faire mon teint. J'applique mon fond de teint L'Oréal avec mon Beauty Blender. Et je fais mes cernes aussi avec le Beauty Blender. Ensuite, je viens prendre un pinceau liner et je viens appliquer un fard à l'eau. Et je viens faire la forme de mon nez de chat. Alors pour vous expliquer comment faire la forme du nez de chat... en fait, il suffit de faire un cœur qui serait passé sous un rouleau compresseur. Voilà. Vous faites à peu près ça sur votre nez et vous avez un nez de chat. Alors, j'ai voulu suivre au départ la forme de mon nez et en fait, je me suis retrouvée avec un nez de lion plutôt qu'un nez de chat. Et vous verrez à la fin du tutoriel, je l'ai rétréci. Donc, je fais bien la forme de mon nez de chat. Je fais les contours dans un premier temps et une fois que je suis satisfaite de mon résultat, je vais pouvoir prendre un pinceau plus épais et venir colorier l'intérieur de ce nez de chat, toujours avec le fard à l'eau noir. Je reprends mon pinceau liner très fin et je viens tracer un trait donc sur la pointe de mon cœur en descendant tout droit au centre de mon arc de Cupidon.
Ensuite, je prends un crayon colle et je viens tracer un contour des lèvres noir que je vais ensuite remplir avec mon fard à l'eau. On prend son temps pour l'appliquer parce que le noir, comme le blanc, sont des couleurs qui ne pardonnent vraiment pas. Si on se rate, ça se voit tout de suite, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Je veux dire que le moindre défaut se voit quand on applique du noir. Donc prenez bien votre temps pour le faire, pour essayer de faire un contour bien parfait sans dépasser. Une fois que c'est fait, vous venez tapoter le fard Black Out sur vos lèvres. Et quand vous avez fini vos lèvres, vous procédez exactement de la même manière pour votre nez. Ça va fixer les fards et ça va aider à ce que la couleur soit bien intense. On reprend son petit pinceau liner et on vient appliquer 3 points sur le dessus de sa lèvre supérieure. On fait une sorte de triangle. Ça va être les bases de nos moustaches. Pour le creux de joue, on va appliquer du bronzer. On va bien accentuer, on va le faire assez foncé pour vraiment creuser ses joues. Et on va faire une sorte de vague qui redescend vers le coin de la bouche pour donner cet effet museau et un visage très creusé comme ont les chats. Une fois que c'est fait, on estompe. Et on accentue encore ce côté creusé. Pour encore plus rajouter du drama à ce contouring, on vient prendre un pinceau estompeur et on vient appliquer le bronzer dans ce creux, vraiment pour lui donner encore plus d'intensité, et on va l'estomper à nouveau avec le pinceau. Vous répétez l'opération jusqu'à ce que l'intensité soit suffisante à votre goût et que le creux soit vraiment marqué. Vous appliquez un enlumineur. Alors ici, c'est un enlumineur satiné qui n'est pas très brillant, mais qui allait super bien, je trouve, avec le bronzer. Donc je l'ai appliqué sur mon os des pommettes et sous mon sourcil. Je viens ensuite accentuer mon nez et je fais un contouring du nez. Donc je pars de mon sourcil avec un pinceau crayon et je viens appliquer tout le long de l'arête de mon nez, de chaque côté, mon bronzer. Je l'étends sur les arêtes de mon nez pour vraiment essayer d'affiner au maximum. Et ensuite, bien évidemment, j'estompe. Pour terminer les babines, eh bien, je vais partir de l'angle de mon nez et je vais tracer un arc de cercle qui rejoint le coin de ma bouche, toujours avec le bronzer. Et je vais le flouter de la même manière que j'ai procédé pour mon nez. Je vais appliquer ce même bronzer sur les pointes de mes moustaches. Et c'est là que je me suis rendu compte que donc mon nez était bien trop gros. Donc j'ai pris un coton-tige et j'ai démaquillé. J'ai juste raccourci mon cœur pour qu'il soit plus petit, et une fois que c'était fait, j'ai refait les contours avec mon fard à l'eau. Comme j'ai démaquillé mon nez, j'ai repris un pinceau et j'ai appliqué du fond de teint pour rendre le tout plus net. Donc j'ai laissé cette partie parce que je me suis dit que les erreurs, ça arrivait quand on faisait un premier maquillage et que ça pourrait vous aider à voir comment corriger si jamais vous étiez dans la même situation que moi. Comme on a remis du fond de teint, on revient appliquer le contour de ces babines. Et ensuite, on applique du fond de teint sur la lèvre inférieure. Une fois que c'est fait, on ne presse pas les lèvres et on vient appliquer de la poudre, une bonne dose de poudre sur la lèvre du bas pour ne pas que la lèvre du haut déteigne. Voilà, c'est terminé. Puis je me suis dit qu'un chat sans moustache, surtout parce que je me suis fait engueuler par Aurore, j'avais pas mis de moustache à mon chat. Et bien du coup, je suis repartie, j'ai recommencé à maquiller et j'ai fini par mettre des moustaches à mon chat.
Donc pour ça, rien de plus simple, on reprend son pinceau eyeliner très fin, on l'imbibe de fard à l'eau et on vient l'effleurer du bout de la pointe. Vraiment, on ne le pose pas, on ne l'allonge pas, juste on effleure sa peau le plus rapidement possible pour avoir un trait bien droit. Le maquillage de Minou est terminé et j'espère que ce maquillage vous plaît. On passe tout de suite à l'autre maquillage qui est bien plus, comment dirais-je, sexy. On passe à Catwoman. Et Catwoman, alors, part sur exactement la même base de maquillage. J'ai juste démaquillé le bas de mon visage, j'ai réappliqué du fond de teint et je viens me servir d'un crayon colle pour tracer les contours de mon masque. Donc, et bien là, il y a juste à regarder comment j'ai fait. On laisse la bouche dégagée, on part du milieu du nez et on descend sur les joues. Et ensuite, on vient tracer de grands yeux pointus autour de nos propres yeux. On les fait bien pointus. Et s'ils ne sont pas très exactement symétriques, c'est vraiment pas grave, puisque je me suis inspirée du Catwoman de Michelle Pfeiffer, qui a un masque complètement, comment dirais-je, raccommodé, rafistolé. Et donc, il n'y a vraiment pas besoin que ce soit tout net. Pareil, si votre œil ne vous correspond pas, la forme n'est pas bonne, vous pouvez prendre un coton-tige, comme ça avec un crayon colle, ça s'en va vraiment très facilement. Une fois que vous avez la forme que vous désirez, il vous suffit de reprendre votre fard à l'eau et d'en appliquer partout, partout, partout. Donc on remplit son masque, on le fait bien opaque et si on n'y arrive pas du premier coup, on laisse sécher son fard et ensuite on revient en appliquer une deuxième couche pour que ce soit rempli de partout. Une fois que la deuxième couche a bien séché, on peut appliquer les coutures. Donc pour ça, on prend un pinceau liner, peut-être un pinceau un peu plus épais, et on prend du fard à l'eau blanc et on vient tracer une ligne comme une cicatrice en fait, bien blanche, qui donne l'impression qu'il y a une couture sur ce masque. On fait la même chose sur la joue. On va répéter l'opération plusieurs fois en fait pour donner un effet cousu. Vous les faites un peu où vous avez envie, mais n'en mettez pas trop parce que sinon ça va donner un effet la fiancée de Frankenstein. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc on n'a pas besoin d'être hyper régulier, on fait des traits droits, on peut même faire une petite croix de temps en temps. Mais ça n'a pas besoin d'être net. C'est un peu trash, c'est un peu destroy plutôt. Donc pas besoin d'être net, pas besoin de précision. Pour sous cet œil-là, on va dessiner un Y. Parce que vous allez le voir, on fait les petites cicatrices. Et ensuite, on va venir prendre un coton-tige pour enlever le noir à l'intérieur de ce V. On va venir bien nettoyer. Et réappliquer le blanc correctement. Ensuite, on fait une nouvelle cicatrice, une nouvelle couture sur la joue. Pour la suite, on va venir prendre un pinceau biseauté et le fard blackout qu'on aura pris en toute petite quantité et on va venir le glisser sur le bord du masque que nous venons de dessiner. Il faut vraiment le poser assez proche sans toucher le noir pour ne pas l'étaler. Et ensuite, avec un petit pinceau estompeur et un fard un peu plus marron, on va venir flouter les bords. Ça va donner une impression de relief en fait. On va avoir l'impression que le masque est réellement posé sur le bord de votre visage. Ensuite, on va venir faire ses lèvres et pour ça, on va prendre un crayon à lèvres qu'on va appliquer sur toute la bouche et ensuite un rouge à lèvres rouge incendiaire. Pour le crayon à lèvres, c'est le Beat de chez MAC qu'on applique vraiment partout sur le contour mais aussi sur les lèvres. Le rouge à lèvres, c'est le rétro-futuriste de chez Line Crime. On reprend
reprend son eyeliner comme d'habitude et on vient faire tous les bords de son maquillage pour donner de la netteté. Donc on va passer vraiment partout. Le tour de l'œil, on prend bien son temps pour ne pas dépasser et ne pas avoir à nettoyer. On fait tous les bords pour donner beaucoup de netteté. Du côté de ce Y de couture, il faut aussi repasser dedans, sur le bord du fard blanc, et faire aussi l'intérieur du masque du côté de la bouche. Alors pour ce faire, on ne passe pas là où on a appliqué le fard noir, on vient vraiment se poser sur le fard à l'eau que nous avons appliqué précédemment, c'est juste pour faire une limite bien nette. On reprend son pinceau biseauté et le fard blackout qu'on vient apposer sur tous les bords dans les yeux pour donner du relief, et avec son petit pinceau estompeur et un fard un peu plus marron, on fait le même procédé qu'autour de la bouche. On donne du relief à ce masque partout sur le visage. Ensuite, j'ai décidé de réintensifier mes sourcils et j'ai donc réappliqué le Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte medium brown pour les rendre un peu plus soutenus. Pour compléter le maquillage, je suis venue enlever mes bijoux et j'ai peint mes oreilles et mon cou pour vraiment avoir cet effet de cagoule sur le visage. Une fois que les fards ont séché, j'ai aussi appliqué des coutures sur le cou avec mon fard blanc, suivant le même procédé que pour le visage. Et j'ai terminé de peaufiner la cagoule en appliquant sur mes cheveux parce que mon roux jurait totalement avec mon masque et ça me posait un petit problème. Donc j'ai appliqué du noir pour donner vraiment cet effet de cagoule complète. Voilà, le maquillage est terminé, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je me suis régalée à le réaliser. C'était vraiment la première fois que je faisais un maquillage comme ça sur moi. Et c'est vraiment top. Je songe d'ailleurs à adopter la cagoule pour tous les jours. Mais la cagoule sexy, hein, pas le passe-montagne, on est d'accord. Parce que vraiment, ça fait vraiment un regard de fou. Vous ne trouvez pas? Allez, venez, on lance la cagoule pour tous les jours. Non, je déconne. Regardez comme on est sexy avec une cagoule et des lunettes. Hein? Ça le fait, non? Voilà, je vous fais plein de gros bisous, les mes copines. Ciao, ciao.